on a été d'abord très surpris avec beaucoup de peur et aussi de colère de ce qui s'est passé mardi dernier ici à Annecy où 40 personnes d'ultra-droite ont défilé avec des slogans qui, je le rappelle, rapportent à la jeunesse Europe néo-nazie. Donc c'est beaucoup d'effroi de ce qui s'est passé ici sur la ville d'Annecy. On tient avec des responsables syndicaux, de partis politiques, des citoyens et mes collègues élus à rappeler que le fascisme ici n'a aucune place à Annecy ni ailleurs et qu'il est très important de se mobiliser pour démontrer que finalement c'est la fraternité toujours qui prédomine. Je considère qu'il faut effectivement lutter contre l'extrême droite, ne pas se leurrer sur le fait que les partis veulent apparaître comme non d'extrême droite alors qu'ils le sont. Et du coup, je pense qu'il ne faut absolument rien laisser passer qui puisse laisser de la place à des théories fascistes, extrémistes, racistes, antisémites, etc. Moi, j'ai surtout réagi avec de la peur, honnêtement, ça m'a un peu terrifié quand j'ai vu ces images à Annecy. C'est vrai que ça m'a plutôt étonné qu'un tel groupe fasse un rassemblement. Pour moi, c'était vraiment des idéologies dépassées d'une autre époque. Ça terrorise en fait de dire qu'il y a encore des gens qui peuvent avoir des propos antisémites à ce point-là, de façon si ouverte, si affirmée, ça fait peur. C'est vraiment, en fait c'est honteux, je trouve ça vraiment honteux. Et d'ailleurs je suis contente que la mairie elle ait réagi par rapport à ça. J'ai vu qu'elle a fait passer un message comme quoi c'était inacceptable, etc. Et je suis vraiment d'accord avec eux. Il faut vraiment faire passer ce message faut vraiment faire passer ce message comme quoi c'est inacceptable et il faut faire quelque chose pour montrer pour revendiquer nos droits, etc. Et il faut arrêter de se leurrer, quoi. Je pense que c'est de la colère parce que c'est pas accès. Les manifestations n'ont rien à faire à Annecy et ça ne relève pas de la liberté d'expression en fait. L'incitation à la haine raciale, le racisme, ce sont des délits, ce n'est pas une opinion. Donc ces marches-là, il faut qu'on soit nombreux pour montrer qu'on n'en veut pas dans les rues d'Annecy. Gaze-moi pas. Donne. Tu veux, ouais. Il s'est fait gazer par le mec. Ils ont essayé d'attaquer et c'est le monsieur là-bas qui va arrêter c'est l'autre qui a gazé. Faites votre travail correctement.
C'est bon, il est en train d'expliquer la situation. Combien de personnes n'expliquent rien? On peut pas savoir. Police partout, justice nulle part. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley. C'est important d'être présent et de mobiliser pour montrer que les idées antifascistes ne passeront pas dans ce pays et notamment à Annecy. Le combat à mener, c'est déjà de se rassembler ensemble le plus largement possible et de montrer qu'on est présent, qu'on n'accepte pas ces idées et le gouvernement a aussi sa part de travail à faire parce que pour l'instant, il encourage plutôt cette montée du fascisme plutôt que de l'atténuer. Et comment il l'encourage justement? Le gouvernement l'encourage en laissant se dérouler des manifestations non déclarées, sans répression aucune. On l'a vu à Paris comme on le voit à Annecy. Quand il y a des casserolades devant la préfecture, là il y a plein de monde, il y a plein de CRS. Quand on a des fascistes dans le centre-ville, eh ben, il n'y a pas grand monde pour réprimer ces manifestations qui, je le rappelle, sont illicites et non déclarées. Il y a peut-être des groupuscules qui gangrènent sur les réseaux sociaux, mais en tout cas physiquement, la dernière fois que ça s'est passé à Annecy, ici sur notre territoire, c'était en 1934 et on sait comment ça s'est terminé. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre les choses à bras le corps avec un rassemblement symbolique. On avait fait hier soir au conseil municipal voter une résolution par l'ensemble du conseil pour vraiment montrer effectivement tout notre effroi par rapport à ça. Mais il faut aller aussi plus loin dans l'action publique au quotidien. Mais ce rassemblement aujourd'hui, en réponse à ce rassemblement de la semaine dernière, était pour nous très important. Ça fait plus de 10 ans qu'il y a une problématique extrêmement grave fasciste en Haute-Savoie. Elle est très bien connue des forces de l'ordre. C'est Edelweiss Pays de Savoie en tête des manifs anti-pass sanitaire. C'est il y a des années des manifestations à La Roche-sur-Foron avec des échauffourées avec les camarades antifascistes. C'est des groupuscules néo-nazis qui sont connus, qui sont cartographiés par des sites internet connus comme la Horde. Donc je veux dire, avec une petite recherche internet, on tape Annecy, extrême droite, on voit depuis 10 ans ce qui s'y passe et c'est très grave et c'est très connu. Annecy est vraiment une ville d'accueil d'étrangers et c'est très important à le savoir et à le dire et à le reconnaître, tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'emplois d'été, de petits emplois, qu'il y a beaucoup d'étrangers, notamment de l'Est européen, qui viennent parce que, ma foi, on y trouve du travail, on y trouve des tas de petits travaux. On a une très grosse proportion de population étrangère sur le sol d'Annecy et j'en suis relativement fier. Ça veut dire qu'on est une ville d'accueil et que des manifestations comme celles qui ont eu lieu sont insupportables et à dénoncer totalement. Annecy, Antifa, Annecy, Annecy, Antifa. On a l'impression qu'en ce moment, en fait, en France, l'extrême droite est un peu en roue libre. On voit un maire qui se retrouve obligé de démissionner parce qu'il est menacé. On voit des manifestations comme ça qui commencent à avoir lieu dans les rues d'Annecy. Et je trouve que le pouvoir en place a tendance à mettre sur le même plan les manifestations contre les retraites, par exemple, et ces manifestations-là. Or, ces manifestations d'extrême droite qui prônent la haine à l'égard des étrangers et la violence sont des manifestations interdites, qui n'auraient jamais dû ressortir des poubelles de l'histoire. Donc c'est assez insupportable de mettre toujours sur le même plan ce type de manifestation néo-nazie d'extrême droite avec les manifestations légitimes contre la bataille des retraites. Donc. Isabelle Bertin, vous faisiez partie de la délégation qui a été reçue par le préfet. Qu'est-ce qu'il en est sorti ? Alors il en est sorti qu'il semblerait que ce soit une surprise, la manifestation de mardi dernier, que les services de la préfecture n'étaient pas informés des éléments qui se sont rassemblés ici.
Nous on est inquiets depuis plusieurs mois en fait, depuis plusieurs années et puis depuis plusieurs mois parce que en fait dans nos manifestations on voit des gens quand même qui ont des propos fascistes, il y a des tags fascistes, il y a eu des événements à Annecy à la sortie du match France-Maroc qui pouvaient quand même alerter les services de l'ordre et qui nous annoncent que c'est une surprise. Moi je trouve ça complètement inadmissible. Quand j'ai vu les images de la manifestation d'extrême droite, ça m'a rappelé les documents que je montrais à mes élèves quand je traitais de la Seconde Guerre mondiale et de l'occupation d'Annecy. Et j'avais l'impression de voir la même chose avec soit les nazis, soit les miliciens qui défilaient dans le vieil Annecy. Et ça m'a fait très mal parce que j'ai passé ma vie d'enseignant à expliquer à mes élèves ce qui s'était passé et a priori ça n'a pas servi de leçon à tout le monde. Et on leur a parlé de l'inégalité de traitement entre nos manifestations à nous qui sont quand même plutôt encadrées et cette manifestation qui finalement il n'y a eu aucun souci derrière. S'il y a une personne qui a été qui apparemment est l'instigateur de cette manifestation qui va passer au tribunal le 22 septembre, mais nous c'est pas comme ça que ça se passe. Nous les forces de l'ordre elles nous poussent là devant la préfecture sur la route, il y a des échauffourées avec les syndicats et c'est pas du tout le même traitement qu'on a en fonction des manifestations. On a quand même demandé comment on allait sécuriser nos militantes, nos militants, mais aussi les travailleurs sociaux en fait de Haute-Savoie qui travaillent aussi avec des migrants et des populations qui sont les premières victimes en fait du fascisme et en fait ils sont pas tout à fait capables de nous assurer qu'on va les protéger. Ils nous demandent nous de faire remonter nos renseignements à la police, ce qui n'est pas du tout notre travail. Il y a un pasteur que je cite régulièrement, c'est le pasteur Nimolaire, qui disait « Au début, ils s'en sont pris aux communistes, j'ai rien dit parce que j'étais pas communiste. Après, ils s'en sont pris aux juifs, j'ai rien dit parce que j'étais pas juif. Et puis, ils s'en sont pris aux syndicalistes, j'ai rien dit parce que j'étais pas syndicaliste. Et puis, ils s'en sont pris aux homosexuels, j'ai rien dit parce que j'étais homosexuel, etc., etc. » Et malheureusement, c'est ce qu'on est en train de revivre. Là, régulièrement, il y a des attaques qui se font. En Savoie, la fédération du Parti communiste a été attaquée à 6 reprises. Et une fois, ils ont carrément été mitraillés. Dans un an, il va y avoir des élections européennes. Est-ce que vous ne craignez pas que justement ces rassemblements d'extrême droite et leurs partis prennent encore plus d'importance en Europe? C'est le risque qu'il y a si on continue à ne pas répondre à la colère sociale qui s'exprime, notamment sur la question des retraites. Il faut absolument qu'on réponde à cette colère-là et qu'on crée un espoir, parce que sinon, en effet, c'est l'extrême droite qui va en profiter. Donc oui, pour les élections européennes, c'est un énorme enjeu que les écologistes et bien au-delà, toute la gauche rassemblée au sein de la NUPES arrive à proposer une alternative pour que l'extrême droite ne tire pas son épingle du jeu. Parce qu'envoyer des eurodéputés d'extrême droite au Parlement européen, ça ne sert absolument à rien et c'est plutôt néfaste pour la démocratie et pour tout le monde. Les slogans antidémocratiques, antisociaux et anti-ouvriers ne sauraient nous détourner de l'exigence commune partagée par les 3/4 de la population et par 9 salariés sur 10. Abandon de la réforme des retraites, augmentation des salaires, blocage des prix. Ensemble, nous continuerons à faire valoir les idées démocratiques et de progrès social pour répondre aux besoins des jeunes et de la population. Est-ce que dans ce contexte-là, une liste commune justement, Europe Écologie Les Verts, NUPES, ça serait pas plus préférable? À l'échelle européenne, ça serait bien de pouvoir l'envisager. Visiblement, ça a l'air mal parti, donc c'est un peu dommage. Mais il y a des sondages qui sont sortis qui montrent que chaque liste séparée font plus qu'une liste rassemblée. Donc il faut voir aussi tout ça. Il y a encore le temps de réfléchir. Mais en tout cas, même s'il n'y a pas de liste commune, il faut en tout cas qu'on ne soit pas en concurrence les uns les autres, et qu'on ait au moins un accord de non-agression et qu'on ne fasse pas le jeu des petites divisions qui va être évidemment repris à fond par les médias et qui va nous empêcher de faire de bons scores et qui risque en effet de profiter à l'extrême droite.